Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose de très important. Car toujours dans l'optique de pouvoir contribuer à la canne de l'hospitalité, ce serait vraiment très méchant de ne pas pouvoir transmettre ou partager cette information-là aux uns ou aux autres. Je suis l'infirmier Bamba Vassinze, en exercice dans la région du Béquet, dans le district nord-est, précisément au CSU de Soukroa, Centre de santé urbain de Soukroa, communément appelé Maternité Soukroa. Et ce dont j'aimerais vous parler qui est de très capital, c'est tout simplement la prophylaxie pré-exposition. Oui, c'est quoi la prophylaxie pré-exposition? La prophylaxie pré-exposition est une méthode, une stratégie mise en place pour que tout un chacun qui ne soit pas séropositif puisse ne pas contracter le VIH-Sida. Ah oui, cela existe depuis bien longtemps et c'est une stratégie qui est peu connue de tous. Et aujourd'hui, il est vraiment très intéressant et très important de partager cela aux uns et aux autres à cause de cette grande fête qu'organise la Côte d'Ivoire. De sorte à ce que tout un chacun puisse avoir une joie continue et non une joie discontinue. Discontinue pourquoi? Je vous le dirai dans les instants à venir. Et la PrEP aujourd'hui, qui sont ceux qui sont habilités à pouvoir utiliser la PrEP? Au préalable, les cibles, ce sont d'abord toute personne séronégative et les personnes à haut risque déjà d'infection, notamment les personnes d'au moins 16 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà au moins 16 ans et plus, qui a des rapports sexuels non protégés à haut risque. Il y a aussi les travailleurs du sexe. Voilà, les travailleurs du sexe, c'est-à-dire les personnes qui font le trottoir. Et aussi, nous avons les personnes, les hommes qui sortent avec les hommes, et les transgenres, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est transformé en femme et femme aussi en garçon. Et dans la même veine aussi, toute personne déjà qui n'utilise pas le préservatif, qui a des rapports sexuels à risque. Et surtout aussi les usagers de drogue, c'est-à-dire des personnes qui consomment la drogue. Voici les personnes déjà à haut risque qui sont les premières personnes les mieux indiquées. En dehors de ça, toute personne séronégative, effectivement, est habilitée par sa volonté de pouvoir aussi utiliser le médicament. Et j'aimerais aussi ajouter, le médicament, il est efficace. Même les femmes enceintes peuvent le prendre. Effectivement, quelqu'un qui consomme l'alcool, cela n'affecte pas l'efficacité du médicament. Quelqu'un qui est sous dépôt, c'est-à-dire des hormones pour ne pas tomber enceinte, la personne aussi, cela n'affecte pas aussi le médicament, comme le médicament aussi n'affecte pas aussi déjà ces différentes méthodes. Et cette méthode est un ajout en plus du préservatif et si je peux mettre de me le dire, de l'abstinence. Elle vient juste en ajout au préalable avec tous ceux qui sont comme les méthodes utilisées contre le VIH-Sida. C'est pourquoi je vous emmène tout un chacun à pouvoir vous y intéresser et à pouvoir vous renseigner. Et ce qu'il faut savoir, et ces médicaments se trouvent dans tous les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire. Et je recommande à chacun de se diriger dans n'importe quel hôpital public, approcher un agent de santé et lui demander c'est quoi la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Et cette méthode-là constitue vraiment, je vous dis, à éviter d'avoir le VIH-Sida. Uniquement le VIH-Sida. Toute personne qui utilise la PrEP, elle peut enceinter une femme. Précision. Les seuls qui protègent contre les grossesses, c'est le préservatif. Ceux aussi qui protègent aussi contre toute autre infection, ce sont les préservatifs. Mais uniquement contre le VIH-Sida, quand tu respectes la méthode de façon systématique, tu es totalement protégé contre le médicament. Et encore, pour aller plus loin, j'aimerais au fait vous confirmer que ce médicament, il est totalement gratuit. Oui, je vous informe, il est totalement gratuit. Il est pris en charge par l'État à travers son programme en association avec les grands organismes, qui est l'OMS principalement. Je vous rappelle que le médicament, il est totalement gratuit. Et je vous exhorte à vous l'approprier. Toute personne vraiment qui se reconnaît ne pas respecter les mesures barrières des préservatifs, qui a déjà des rapports sexuels à haut risque, je vous exhorte à vous diriger dans les hôpitaux afin de vous renseigner. Que faut-il faire pour pouvoir vraiment avoir les médicaments? Vraiment que la fête soit belle et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et vraiment, je vous exhorte les uns et les autres à partager massivement cette vidéo
afin que ça puisse toucher le maximum de personnes sur le territoire national. Je vous remercie.